Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Je n'ai que trois choses à enseigner: la simplicité, la patience, la compassion. Ces trois sont vos plus grands trésors. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Connaître les autres est intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est force. Se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. La vie est une succession de changements naturels. Ne résistez pas, car cela ne générera que des soucis. Laissez la réalité être la réalité. Laissez faire naturellement les choses. Le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles. La règle du sage pour gouverner est d'ouvrir les cœurs et d'emplir les ventres. La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité. Il n'est rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir. Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier. Le bonheur naît du malheur. Le malheur est caché au sein du bonheur. Le sage ne rencontre pas de difficultés, car il vit dans la conscience des difficultés et donc n'en souffre pas. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille. L'échec est le fondement de la réussite.
Celui qui sait se satisfaire aura toujours le nécessaire. L'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Le silence permet de trouver son destin. Être humain, c'est aimer les hommes. Être sage, c'est les connaître. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Lao Tzu que nous venons de voir. Première citation expliquée. Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Aimer quelqu'un du fond du cœur est un acte courageux, parce qu'une rupture amoureuse est toujours douloureuse. Deuxième citation expliquée. Je n'ai que 3 choses à enseigner: la simplicité, la patience, la compassion. Ces 3 sont vos plus grands trésors. Je pense qu'on se rend la vie beaucoup plus simple et heureuse en vivant dans la simplicité, la patience et la compassion. Troisième citation expliquée. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Le chemin qui conduit vers ses objectifs de vie commence par la première action, aussi petite soit-elle. Toutes les grandes réalisations ont commencé par de petites actions très concrètes. Quatrième citation expliquée. Connaître les autres est intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est force. Se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. Pour moi, se connaître soi-même est la première des priorités. La relation que l'on a avec soi-même est l'une des relations les plus importantes de notre vie. Malheureusement, nous avons tendance à sous-estimer cela. Lorsqu'on ne se connaît pas assez, il sera difficile de se fixer des objectifs réalisables et surtout à définir le bon plan pour y arriver. Cinquième citation expliquée. La vie est une succession de changements naturels. Ne résistez pas, car cela ne générera que des soucis. Laissez la réalité être la réalité. Laissez faire naturellement les choses. Dans cette citation, on parle du changement. Et ce que je pense du changement est que nous sommes le seul acteur du changement de notre vie. Et prendre la responsabilité d'être l'acteur du changement signifie aussi accepter le changement qui peut s'effectuer autour de nous. Sixième citation expliquée. Le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Mon interprétation de cette citation de Lao Tzu est que la vie n'a pas de but ultime. Et tant que nous serons en vie, nous allons continuer notre chemin vers le plein accomplissement jusqu'au jour où nous ne serons plus en vie. Septième citation expliquée. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes et non par ses paroles. Les ignorants sont les premiers à donner leur avis
surtout, alors que ceux qui savent, c'est-à-dire les sages, ne parlent pas pour le plaisir de parler. Huitième citation expliquée. La règle du sage pour gouverner est d'ouvrir les cœurs et d'emplir les ventres. Un peuple content de ses gouvernants est facile à gouverner. Un peuple qui trouve facilement son pain est facile à gouverner. Neuvième citation expliquée. La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. Cette citation nous recommande à la patience, parce qu'une grande réalisation prend généralement du temps. Et l'un des plus grands secrets de la vie est de ne pas s'abandonner, surtout lorsque nous sommes trop près de notre objectif. Dixième citation expliquée. Il n'y a point de chemin vers le bonheur c'est le chemin. Nous ne serons jamais satisfaits de ce que nous avons si notre bonheur se trouve dans les choses que nous n'avons pas. Onzième citation expliquée. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité. Je pense qu'il est plus intelligent d'agir que de se plaindre. Un homme sage a dit un jour, il vaut mieux faire quelque chose que dire quelque chose. Lorsque nous agissons, nous montrons à quel point nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour avancer. Par contre, se plaindre montre à quel point nous sommes paresseux et improductifs. Douzième citation expliquée. Il n'est rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir. Je pense que agir est le seul moyen de changer les choses. Nous devons agir pour pouvoir changer quelque chose. Si nous souhaitons obtenir un nouvel emploi, par exemple, nous devons agir en postulant et en passant un entretien. Si nous voulons, par exemple, que notre relation avec notre femme s'améliore, nous devons agir en communiquant avec elle. Plus nous sommes actifs, plus nous sommes capables de changer les choses pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Treizième citation expliquée. Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier. Je pense que personne ne doit se laisser emprisonner par ce que pensent les autres. Nous savons tous à quel point il est difficile de faire quelque chose en quoi nous croyons et qu'en même temps, quelqu'un nous dise qu'il ne l'apprécie pas. La seule chose à faire lorsque cela se produit est de continuer à faire ce que nous faisons, car un jour viendra, quelqu'un d'autre appréciera notre travail. Quatorzième citation expliquée. Le bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur. Je pense que le bonheur ne consiste pas à vivre dans un monde sans peine, mais plutôt à pouvoir trouver le bonheur dans les moments les plus difficiles. Nous pouvons trouver le bonheur dans le malheur. La douleur et le malheur sont nécessaires pour vivre une vie bien remplie. Quinzième citation expliquée. Le sage ne rencontre pas de difficultés, car il vit dans la conscience des difficultés, et donc n'en souffre pas. Je pense que l'homme sage ne rencontre pas de difficultés parce qu'il a la sagesse et la connaissance, ce qui lui permet d'éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Il sait également comment faire face à tout problème qui survient.
16e citation expliquée. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Je pense que s'accepter est le premier pas vers l'acceptation des autres. Lorsque nous sommes capables de nous accepter, nous sommes capables de se permettre d'être qui nous sommes vraiment. Dix-septième citation expliquée. Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille. Je pense que conquérir sans bataille est considéré comme quelque chose appartenant au grand conquérant. Cela signifie que nous sommes capables d'obtenir ce que nous voulons en utilisant notre intelligence et notre esprit au lieu de la force brute. Dix-huitième citation expliquée. L'échec est le fondement de la réussite. Je pense que les gens qui ont réussi ont tous échoué. Pour réussir, il faut être prêt à échouer. L'échec est la base du succès, car il nous apprend ce qu'il ne faut pas faire à l'avenir et il nous aide à apprendre comment nous pouvons améliorer nos compétences. Dix-neuvième citation expliquée. Celui qui sait se satisfaire aura toujours le nécessaire. Ce que je pense de cette citation de Lao Tzu, c'est que nous vivons dans un monde qui rend nos choix difficiles et qui nous empêche d'aller vers l'essentiel. Vingtième citation expliquée. L'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Ce que je pense de cette citation de Lao Tzu, c'est que si nous n'essayons rien, nous nous tromperons une seule fois. Et ce n'est pas une bonne devise à une époque où c'est bien vu de prendre des risques. Vingt-et-unième citation expliquée. Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Se plaindre est une réaction humaine naturelle. Nous ressentons souvent le besoin d'exprimer notre déception, frustration, colère et autres émotions négatives lorsque les choses tournent mal. Mais se plaindre ne nous aide pas à trouver des solutions. Vingt-deuxième citation expliquée. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Je pense qu'il ne s'agit pas de combien nous avons, mais de ce que nous faisons avec ce que nous avons. Être riche est un état d'esprit et non un compte bancaire bien rempli. Être riche, c'est la capacité de se contenter de ce que l'on a, plutôt que d'en vouloir toujours plus. Vingt-troisième citation expliquée. Le silence permet de trouver son destin. Je pense que le silence est le meilleur moyen de trouver notre destin. Le silence est un moment où nous pouvons vraiment apprendre à nous connaître et à comprendre ce que nous attendons de la vie. C'est un temps de réflexion et d'amélioration de soi. Vingt-quatrième citation expliquée. Être humain, c'est aimer les hommes. Être sage, c'est les connaître. Je pense qu'il ne suffit pas d'aimer les gens. Nous devons également les connaître afin de comprendre la meilleure façon de les aider. Cette citation résume l'importance de comprendre les gens afin de pouvoir les offrir la meilleure assistance possible.